Le masculin n'est pas tendance, il est soumis à d'injustes sentences. Le post-modernisme boude la combativité. Il se languit d'encenser la faillibilité. Tout est foutu, on n'y peut rien. Pleurons, rions, ainsi geignent les apôtres de la soumission. Or, le masculin sacré est porteur de puissantes solutions. Les hommes devraient les développer, mais les femmes aussi. Attention! Nos sociétés hétéronormées font du féminin le propre des femmes et du masculin le propre des hommes. C'est une faute aussi absurde que de considérer les êtres humains avec une moitié de cerveau. On a tous un cerveau droit dit féminin qui reçoit nos perceptions du monde. On a tous un cerveau gauche, dit masculin, qui décide d'un plan d'action après analyse de ses perceptions. On a tous un hémisphère droit capable d'imagination, de créativité, de tendresse, d'intuition tourné vers l'intérieur. On a tous un hémisphère gauche capable d'assertivité, de désir, de combativité, d'accomplissement, tourné vers l'extérieur. J'ai déjà fait une vidéo qui met en valeur la force du féminin dans le froid et dans la vie. Il est temps de rééquilibrer la partie. Il était une fois un masculin négligé par les hommes, les femmes et le monde entier. Au deuxième jour de l'expédition d'hiver, le froid me l'a dépeint, digne et fier. Voici donc 3 qualités du masculin noble, sacré ou athée, qu'hommes et femmes devraient cultiver. Le masculin porte un pouvoir de propulsion. Le cerveau gauche tranche et s'engage dans une direction. Chez les hommes et les femmes, quand le masculin est déséquilibré, on stagne. Tout s'agite sans créer de mouvement. On sombre dans une routine assassine, une petite mort du quotidien, une apathie lourde. Si c'est votre cas, faites l'exercice que j'ai pratiqué au 2e jour de l'expédition d'hiver. Trouvez-vous une forêt, trouvez-vous un arbre, asseyez-vous au pied de cet arbre, dans une posture digne, le dos droit. Observez votre souffle et observez ce qu'il se passe. Et c'est tout. C'est exactement ce que j'ai fait au 2e jour. On méditait en groupe avec nos instructeurs et là, j'ai ressenti une détermination claire. Je savais où je voulais aller. Quelque chose d'amorphe jusque-là était bousculé en moi. Cette mise en mouvement, c'est l'une des beautés du masculin. Cette capacité à passer à l'action, à ancrer les intuitions du féminin dans une réalité tangible, avec un plan d'action rationnel et logique. Bref, c'est la capacité du cerveau gauche à... Qu'est-ce qu'il est beau! Bref, c'est la capacité du cerveau gauche à donner une direction ancrée dans le réel aux perceptions recueillies par le cerveau droit. Le masculin apporte la hargne de l'humble guerrier. Il combat l'hubris avec une colère saine et maîtrisée. Quand le masculin est déséquilibré, on devient avide de possessions matérielles, de pouvoir, mégalomane, orgueilleux ou au contraire, effacé, incapable de s'imposer, muet. Si c'est votre cas, apprenez à aimer l'eau glacée, qui vous remplit d'harmonie et de vitalité. Cette harmonie, je l'ai ressentie à fond au 2e jour. Après la méditation, on s'est baigné dans une eau encore plus glaciale que le jour précédent. Je me suis sentie immédiatement recentrée. J'étais obligée de mettre toute mon énergie à vivre, à désirer vivre. C'est un combat sans armes. On s'abandonne grâce au féminin. Alors, on peut ressentir la puissance du désir, de la vitalité masculine. Le masculin établit la stabilité du protecteur. Dans cet espace, le féminin se déploie avec bonheur. Quand le masculin est déséquilibré, on se voit partout en danger. Ou alors, on s'enferme dans une cage étroite et dorée. Dans les 2 cas, on développe des tendances paranoïaques parce qu'on ne sait pas être un soutien pour soi. Si c'est votre cas, mettez de la musique et dansez, comme si personne ne regardait. Dansez tout ce que vous avez.
Ainsi, vous développerez votre capacité à vous aimer. C'est comme ça qu'on devient un soutien pour soi, en développant de la compassion pour tout ce qu'on est, de beau et de laid. J'ai senti combien la danse permettait d'y arriver à la fin du 2e jour. Wim Hof et quelques autres ont commencé à jouer de la musique tribale avec des percussions. Toute la journée, j'avais cultivé un espace sécurisé en moi que j'ai reconnu dans le tribalisme de leur mélodie. Alors, j'ai dansé. J'ai permis à mon propre rythme de se déployer. Tout ce qui est réprimé se révolte. En toute chose, yin et yang virevoltent. Hémisphère gauche, hémisphère droit. Lune pour Ida, soleil de Pingala. Il était une fois un masculin déprimé, comme ces femmes devraient cultiver grâce à la méditation, la danse et l'eau glacée. Toutes les sensibilités sont différentes et beaucoup plus subtiles que ce qu'on a entre les jambes. Il faut réinventer l'entente des genres. Ne soyez pas manichéens. Cherchez d'abord en vous l'harmonie du masculin et féminin. Pour développer une vision contre-intuitive du froid et du yoga, rejoignez le cercle des yogis givrés en vous abonnant à la lettre. Le lien est en description de la vidéo. Et pour soutenir mon travail, si vous le trouvez utile, aimez la vidéo en cliquant sur le pouce bleu et partagez-la. J'ai froid.